Rebeu, tu pars où en vacances? Bah comme d'habitude, au soleil, à Dunkerque. Messieurs, dames, le bonjour. Comme vous l'avez compris, nous allons parler de Dunkerque. Dunkerque. Et je ne vais pas vous parler des vertus du tourisme dans la 3e ville de la région Hauts-de-France, mais bien du film de Christopher Nolan. Petite anecdote, j'ai lutté pour aller voir Dunkerque. J'ai attendu pratiquement 2 semaines pour le voir, parce que en cette fin d'année, j'étais un peu crevé, et je voulais être dans les meilleures dispositions pour le mater. Même si le cinéma a une grande part de divertissement, il faut avouer que Christopher dépasse un peu le cadre. Car monsieur a un cinéma exigeant. Tu te la pèterais pas un peu, toi? Et il est de surcroît exigeant avec les spectateurs. Ce film se passe pendant l'opération Dynamo et compte la tentative d'extraction de 400 000 soldats anglais pris en étau par l'ennemi allemand sur la plage de Dunkerque. Depuis, j'étais particulièrement excité parce que c'est la première fois que ce réalisateur abordait ce genre de thématique dans sa filmographie. Le film de guerre historique. Donc il fallait être préparé, affûté, pour affronter le colosse. Et sincèrement, je me suis pas trompé. Dès son introduction, Nolan plante le décor. Dunkerque va être un voyage sur un fait historique de guerre, mais ça va être aussi un voyage pour nos sens, dans lequel on va être pris au piège. Du début à la fin. De par sa réalisation, il va faire en sorte qu'on fasse partie de ces soldats, complètement livrés à eux-mêmes, et qui pour la plupart ont perdu tout espoir de survie. Le film n'a pas le temps, et ne laissera aucun répit. Ce qui est très fort, c'est que c'est symbolisé par la première scène, où le pauvre soldat anglais, il cherche désespérément à chier, il n'arrive pas à déposer sa pêche. Parce que non seulement il se fait canarder, autour de lui il y a des cadavres, il doit se dépêcher de monter rapidement sur les bateaux pour espérer rallier les côtes anglaises. Nolan est très fort. En 5 minutes, il nous a montré où on était. Et qu'on allait être pris à la gorge pendant 1h50. Les personnages principaux de Dunkerque sont la peur, l'angoisse, la tension maximale qui règne sur toute l'œuvre, et le danger et la mort qui peuvent surgir à chaque instant. Sans prévenir, comme ça. N'importe où. Il y a des balles qui fusent, il y a des bombes qui t'explosent à la gueule. Comme d'habitude avec lui, la mise en scène est d'exception. Avec tous les réalisateurs qu'il y a eu au mois de juillet, j'en ai marre de parler des bandes son, mais encore la bande sonore est abusée. C'est exceptionnel. Que ce soit les acteurs, conduits en bavé, et le spectateur, personne n'est en sécurité. J'ai beaucoup aimé la narration du film parce qu'ici on a le droit à différents points de vue. Ici l'action elle va se passer sur 3 axes. Le ciel, la mer et le sol. Et les événements vont petit à petit s'entrecroiser. Je vous ai parlé de la bande son, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des bruits sonores, des bruits stridents, les balles qui fusent à côté des oreilles, le bruit des bombes, les alarmes des bombardiers allemands pour te faire flipper, c'est un truc de ouf. Visuellement, c'est une patate à chaque plan. La photo est à tomber, le décor est splendide, mais sur une véritable reconstitution d'époque, que ce soit au niveau de la ville. Ta gueule. Il a surtout utilisé des bateaux bombardiers et des avions d'époque, qui donnent un cachet fabuleux. Comme je vous l'ai dit, ici on attaque la guerre avec différents points de vue, et on a le droit à un film hyper choral. On est centré sur tous les soldats, que ce soit les jeunes qui sont au sol, Tom Hardy dans les airs, Kenneth Branagh qui coordonne l'extraction, Cillian Murphy qui est dans la flotte, Mr. Dawson qui est sur son bateau avec ses fils. Ça part dans tous les sens pour ne faire qu'un à la fin. Il l'a vraiment marqué d'une pierre blanche, il n'y a pas un personnage qui est au-dessus du haut, que ce soit Cillian Murphy, Tom Hardy, ou à degré moins Kenneth Branagh, qui peuvent porter ce genre de film sur leurs épaules sans problème, mais là ils se fondent dans la masse et j'ai trouvé ça génial. Limite les jeunes soldats sont un peu plus mis en avant qu'eux, parce qu'ils sont vraiment en souffrance. Ils sont tous très bons, j'ai aucun souci avec eux. Et si je dois en retenir un au-dessus des autres, c'est Fionn Whitehead que j'ai découvert et qui est vraiment excellent. C'est un casting de gueule, parce que l'effroi qu'ils ont sur leur visage, le regard désespéré et la dignité qu'ils tentent de conserver, je les ai trouvés super convaincants et franchement forts. Un autre acteur que j'aime beaucoup, je l'avais repéré peut-être dans quelques séries anglaises, et là où il m'avait vraiment marqué, c'était dans Le Pont des Espions de Steven Spielberg. C'est Mark Rylance, campe ici un civil qui, dans un élan citoyen, avec son bateau de plaisance, va tenter de sauver un maximum de soldats anglais. J'ai kiffé son rôle. Franchement, au niveau du cast, il n'y a absolument rien à dire. C'est un film qui brille par ses silences. Il y a très peu de dialogue, parce que la situation ne l'impose pas. T'es en pleine guerre, t'es en train de te faire bombarder comme je sais pas quoi. Tu vas y passer, donc t'as pas besoin de parler. Tu fermes ta gueule et t'essaies de survivre. On a un minimum d'échanges, et on se base sur le ressenti et on va dire le souffle des acteurs. Ça suffit largement. J'ai kiffé. Voilà, on est sur un fait de guerre, et on s'arrête là. Parce que je pense que la Seconde Guerre mondiale, on en a beaucoup mangé. On a eu beaucoup de récits par rapport à ces conflits. Et je pense qu'on peut le voir maintenant sur un autre point de vue. Sur un point de vue sensoriel. Et même grâce au sens, on voit le caractère des différents acteurs qui ressort. Enfin, le caractère des différents personnages qui ressort. Ça suffit largement. Les scènes de guerre sont abusées. Il y a des scènes, les scènes de noyade, les scènes de bombardement d'avions. Il y a un suspense de tous les instants et... c'est magistral. Et surtout les scènes de cockpit, comment elles sont filmées. On fait un avec le soldat aviateur. C'est ouf. Je vais placer quand même un bémol, histoire de dire que je suis pas un fanboy. La petite contrariété que j'ai eue, c'est vraiment par rapport aux costumes des différents soldats, je les trouve pas assez sales.
J'aurais préféré les voir un peu plus dégueulasses. On est en pleine guerre, les mecs ils s'enfuient, ils quittent la zone de conflit pour se replier et recharger les batteries pour repartir à la guerre, je suppose. Mais les mecs ils sont limite un peu trop clean. J'aurais préféré les voir un peu souillons. Et autre chose, à un moment ils se font bombarder par les avions allemands sur la plage. Les mecs qui font la queue pour entrer sur le bateau. Et je les trouve trop disciplinés. À un moment tu te fais bombarder, tu te relèves et tu te remets tout droit et tu refais la queue. Et ça va pas la tête. Moi je serais en panique quoi. J'aurais creusé un trou dans le sol, j'aurais poussé les autres pour monter sur le bateau. Les mecs restent dignes jusqu'au bout. J'ai trouvé ça peut-être un peu abusé. C'est peut-être des soldats disciplinés, mais bon, c'est des guerres mondiales, on prenait un peu tout le monde pour aller faire la guerre. Et pas que des soldats aguerris. J'ai pas senti la panique transparaître sur ce genre de scène. Donc voilà, encore une fois, Christopher, bravo, pouce en l'air mec. Le film, comme les autres films de Christopher, sont de véritables expériences qu'on vit en salle. C'est un truc de dingue. Il n'y a que lui pour arriver à faire ça. Ça aurait été un autre réalisateur qui aurait tenté ce genre de choses, je pense que ce serait pas passé. Mais comme c'est lui qui te l'impose, il t'emmène dans ce qu'il veut que ce soit son film, il n'est pas là pour te mettre bien, il n'est pas là pour te mettre dans le confort, il t'emmène dans un endroit qu'il souhaite, et tu y vas et tu kiffes. Il n'y a que lui pour faire ce genre d'exploit. Pas peur de vous le dire, c'est un des meilleurs films de guerre que j'ai vu de ma life. Aucun film de guerre m'a autant fait flipper que ça. Franchement, j'étais effrayé. J'ai plus flippé que certains films d'horreur et d'épouvante. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'ennemi allemand, on ne le voit jamais, il est invisible. Et ça le rend encore plus terrifiant, parce qu'il peut frapper à chaque instant. Et ça, c'est très lourd. Une véritable expérience qui prend à contre-pied à peu près tous les films qu'on a vus ces dernières années, qui étaient bons aussi. Je pense à récemment Tu ne tueras point, où là on a des scènes de guerre d'une violence inouïe avec de l'hémoglobine et des tripes partout, des têtes qui éclatent. Et là, il n'y a pas une goutte de sang, mais on a encore plus flippé. Vraiment. C'est pas parce que c'est nono, hein. Donc avec ce contre-pied, je dis chapeau. On est complètement happé par le film. Il sera une des plus grosses œuvres de 2017. Et je pense que les récompenses vont pleuvoir pour Christopher Nolan par rapport à cette œuvre qui est magistrale. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je trouve que c'était un peu trop rapide comparé à d'habitude. Terminus pour Dunkerque. Un conseil, si vous avez une salle en IMAX près de chez vous, je vous conseille d'aller le voir en IMAX. Et tant pis si c'est de la VF, je pense que vous en sortirez groggy. J'ai pas eu la chance de le voir en IMAX, mais juste avec la petite copie numérique, j'étais ouf. Alors j'imagine pas en IMAX quoi, je t'en prends plein la tête. Donc allez-y, vite, courez. Je dédicace cette vidéo à tous les ch'tis du Nord, à tous mes potes du Nord, de Dunkerque, de Grande-Sainte, d'Austricourt, de Douai, d'Arras. Cette vidéo est pour vous. Et je fais un gros bisou à Morgane, qui m'a fait une super dédicace sur sa vidéo cette semaine. Je te kiffe mec, t'es génial. C'était super de te rencontrer en live gars, t'es une bombe atomique. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, plein de gros bisous. Passez un magnifique été. Fuck quoi. Peace. C'est pas aussi bien que Danny Boone, mais c'est très sympa quand même.